Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. Mais avant, nous chantons au nom divin, nom rédempteur. C'est le 350 dans Chant de victoire. Au nom divin, nom rédempteur, Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur, nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus. C'est toi que nous couronnons, roi. Avec les anges dans les cieux, les martyrs glorieux, qui jadis ont souffert pour toi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Rachetés au prix de ton sang, ô Sauveur tout-puissant, ô Sauveur tout-puissant, sauvé par grâce, par la foi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Bientôt nous te verrons au ciel, sur ton trône éternel, mais ne vivons déjà qu'en toi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Là, il est écrit: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Amen. Mon frère et ma sœur, voilà une parole que le Seigneur a prononcée après avoir présenté les souillures et les crimes du peuple. Des crimes impardonnables, insoupçonnables. Vous pourrez prendre le temps de les lire, au moins à partir du verset 22, même comme tout le chapitre, verset 23, pardon, même comme tout le chapitre parle de ces crimes. Au bout donc de ce chapelet de crimes, et face à l'imminence de la condamnation, de la punition, l'Éternel, dont le cœur est constamment à la recherche des solutions, de voies et moyens pour sortir ses enfants ou son peuple de la détresse, s'écrie et dit: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays,
afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Mon frère et ma sœur, un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant l'Éternel en faveur du pays. Cet homme, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Cet homme, c'est quelqu'un qui se donne, mais qui se sacrifie ou qui se donne pour la cause du Seigneur. Et en se donnant pour la cause du Seigneur, alors il se donne pour la cause de son peuple. Cet homme qui se tient à la brèche, qui élève un mur, est un homme dont la richesse, l'aspiration, l'attente fondamentale est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est donc un homme attaché à Dieu. Et c'est un homme qui veut voir le pays que Dieu aime revenir à Dieu. Épargner ce pays et revenir à Dieu. Bien-aimé en Jésus, c'est le Seigneur qui cherche. Il cherche quelqu'un. Et je sais combien parfois les pressions de la vie nous empêchent d'être agréables à Dieu. Pourtant, la plupart de ces pressions n'ont rien à voir avec notre épanouissement. Ces pressions sont souvent des distractions qui nous empêchent de nous affirmer selon cette foi qui est la nôtre. Pour pouvoir donc se tenir à la brèche, il faut mettre de côté tout ce que le malin suscite comme réalité ou activité propre à nous détourner du cap, à nous détourner de l'essentiel. Oui, quelqu'un qui se tient à la brèche, quelqu'un qui prie pour lui-même, quelqu'un qui prie pour sa famille, quelqu'un qui prie pour l'Église, quelqu'un qui prie pour le pays. Mon frère et ma sœur, il n'est pas possible de prier convenablement pour sa famille ou pour son Église ou pour son pays, de prier le Seigneur lorsqu'on ne s'est pas brisé soi-même, lorsqu'on ne s'est pas offert soi-même à Christ. Car notre prière, qui est notre sacrifice devant l'Éternel, doit procéder du cœur brisé, mais surtout du cœur offert, qui s'est détaché de toute autre soif et faim. Si oui, la soif et la faim de la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie et dans son milieu. L'Éternel est en train de chercher. Il cherche. Et il en veut un seul. Accepte d'être celui-là. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton sexe, ne regarde pas tes origines tribales. Le Seigneur cherche quelqu'un. Nous sommes dans une saison où l'on doit s'offrir contenant tenu de l'entourage, de l'environnement. L'on doit s'offrir pour donner la première place à notre conversion. L'homme doit s'offrir
pour devenir et pour lui-même, pour sa famille et pour la société, un espoir. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Que l'Éternel te remarque, que l'Éternel te localise, que l'Éternel te visite, comme il a fait pour l'apôtre Paul, et que tu te lèves pour la cause dans laquelle tu t'identifies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour et pour le souffle de vie. Je te dis merci pour la parole. J'ai entendu de ta part que tu cherches un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant toi en faveur du pays, afin que tu ne détruises pas le pays. Je t'ai entendu dire, Seigneur, que tu n'en trouves pas. Me voici à tes pieds. Mais non seulement moi, chaque personne partageant cette parole est désireuse de servir la gloire et la manifestation de ta gloire dans sa génération. Oui, Seigneur, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit au milieu des adultes, que ce soit même parmi les personnes les plus âgées. Seigneur, Seigneur, que ta grâce en localise, afin que l'espoir pour le salut du pays soit préservé au nom de Jésus. Entre tes mains, les veuves, veufs et orphelins, suscite en leur sein quelqu'un. Entre tes mains, chacune de nos familles, suscite en leur sein quelqu'un. Entre tes mains, ton Église, suscite en son sein non pas une personne, mais 2, 3, 5 ou 100. Viens Éternel, en ce jour merveilleux, régénérer la détermination de ton peuple dans le service de ton évangile, au nom de Jésus, en qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute, qu'il agrée nos prières au nom de Jésus de Nazareth. Amen.